Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Salut tout le monde, bienvenue à KBSF, c'est l'épisode 21. Pourquoi KBSF, Sean? That's right, because it's Calbordash, Sean Feeney. Exactement. Ou Knowing Better Since Forever. Ça, c'est du monde qui ne nous connaît pas. Ouais, c'est pour ça. ça. On trouve là un slogan. Sean, Oui. puis moi, on s'est parlé. Oui. En fait, on a écouté le dernier épisode, puis on trouvait ça manquait de une petite swing, ça manquait un petit quelque chose. Un peu de chaleur, je trouve. Oui. Ouais. C'était moins 42 à Québec. Vendredi dernier, je pense que Oui. tout le monde... Oui. C'est pas juste affecté le thermostat. Là. Le manque de chaleur, regarde, c'était paraissait dans notre podcast aussi. Là. Ouais. Ah, ouais. Ouais. D'ailleurs, parlant de choses qui fait virer un podcast en envers, le chat est déjà en train de starter. Oui, il essaie de grimper son De moins. grimper puis de faire ça, on va venir. Hey, écoute, on a un gros épisode cette semaine. Oui. Très gros beaucoup de épisode. choses à dire. On a fait notre préparation, on avait plein d'affaires à parler, on a tiré à gauche puis à droite, on a regardé un paquet d'émissions, un paquet d'affaires. T'as des bandes dessinées à finir. Puis Oui. surtout, il y a quelque chose de big qui est sorti cette semaine. Surtout game vidéo, jeux vidéo. Là. En termes de jeux vidéo, il y a une bombe qui est tombée. On l'a reçu, je l'ai eu jeudi en fin d'après-midi. Oh, ça veut dire Ce qui hier, m'a ça. permis, oui, ce qui m'a permis de l'installer, puis d'être capable de starter le jeu un peu, puis je l'ai continué aujourd'hui. Oui. Malheureusement, je pourrais pas vous en faire une critique de fond en comble. Là. On n'est pas rendu au stade, c'est qu'on reçoit les jeux 10 jours avant pour être capable de vous faire la grosse critique complète. Mais Hogwarts Legacy, c'est sorti cette semaine. Oui. Mais c'est pas un open world, c'est-tu ça? Oui. Mais là, pour l'instant, je suis pas encore rendu là. Oh, c'est ok. assez dirigé, c'est fait pas mal clé en main. C'est un gros tutoriel, je te dirais. Tu apprends au fur et à mesure. Moi, je vais vous en parler aussi là, en termes là, à savoir comment est-ce qu'on s'organise au niveau de l'âge. Parce que à l'origine, quand on regardait les vidéos de ça, Oui. le Peggy, là, la cote, c'était mature. Oh! Ouais. Puis j'ai une mature. fille, ma fille qui est une fan d'Harry Potter va avoir 10 ans cette semaine. Ben oui, c'est ça. Fait que là, j'étais OK, papa, peux-tu te passer le jeu? On peut-tu jouer ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous en parler tantôt, plus en profondeur. Mais dans le fond, écoute, c'est pas compliqué. C'est un jeu qui est fait par Warner Bros., entre autres. OK, oui. On ne sera pas surpris que probablement que j'ai pas vérifié, mais c'est probablement eux autres qui ont les droits pour le film en tant que tel. Oui. C'est incroyable. Moi, j'ai joué sur Xbox Series X. D'ailleurs, c'est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Là. OK, oui. C'est le Skyrim d'Harry Potter. Fait que je serais même pas surpris qu'il y ait une version faite pour Alexa, comme il avait fait avec Skyrim. Alexa? Oui. Ouais. Optimisé, c'est un jeu en solo. Vous pouvez l'avoir en 4K, le son écœurant, Dolby Atmos. Vous pouvez l'avoir le son 3D spatial. What? Puis quand vous jouez, ça vous demande, une des premières questions, ils vous disent, veux-tu avoir un frame rate? Voulez-vous que ça soit fluide ou écœurant visuellement? Oh my! J'ai choisi écœurant visuellement. Même si j'ai pas un projecteur 4K, là, moi je joue sur mon projecteur 1080p, là, c'est quand même une qualité pas pire, mais c'est incroyable. Immersif, c'est beau, c'est bien fait, la création de personnages, c'est bien fait, c'est clé, comme je disais, clé en main, les contrôles, là, c'est une nouvelle franchise, fait que des fois, faut tout réapprendre, c'est ça, mais là, ouais. c'est quand même instinctif. Ah oui, c'est fluide, Ouais. c'est intuitive. Oui. C'est... Ah ben oui. Puis si vous êtes un fan d'Harry Potter, c'est un gros tabarnak de film. Dans le fond, vous allez avoir, là, c'est animation. C'est incroyable. Vous pouvez l'avoir en français, soit dit en passant. Je l'ai starté en anglais, puis j'ai changé pour le mettre en français pour voir si c'était possible. Ouais. Au début, j'avais juste les sous-titres en français. Oui. Puis quand j'ai rebooté mon Xbox ce matin, probablement le pack de langue s'est installé. OK, oui. Des bons voice-over faits par des acteurs. Peut-être que quand vous avez en anglais, les lèvres sont mieux synchronisées, peut-être un peu, mais ça fait qualité de film.
OK, bon. Moi, selon moi, en tout cas. Là. Puis c'est le fun. Honnêtement, c'est le fun. OK. Puis je suis pas ça se passe 100 ans avant le film Harry Potter. Ah, ça, il n'y a pas besoin. Tous les voice actors des films, il n'y a pas besoin. Non, ils ne sont pas obligés de les mettre dedans. Dans le fond, la prémisse de l'histoire, c'est que vous êtes quelqu'un qui a reçu. Ils ont découvert que vous avez une capacité à comprendre la magie et à utiliser la magie. OK. Mais ils l'ont catché, ils s'en ont rendu compte comme trop tard. Fait que tu rentres en 5e année à Poudlard, alors que tous les autres ils ont déjà fait 5 années de magie. OK. Là, toi, parce qu'ils disent que tu es un prospect là, incroyable, là, ben il faut que tu rattrapes les autres étudiants. OK. Puis c'est à toutes les fois, ils te disent « Ah, c'est incroyable, tu as déjà une longueur d'avance sur nous. » Fait que c'est pas trop enfant, parce que je dirais que c'est fait pour... Dans le concret, là, eux autres, ils disent, je dois avouer que j'ai un peu de misère à spotter c'est quoi l'âge de quelqu'un qui rentre à Poudlard. Peut-être que les fans, les potheads pourraient nous arriver plus avec une réponse. Ou peut-être parce que c'est un massive player online aussi. Peut-être c'est à cause de ça. Quand tu mature, parce que m'emmener, tu peux avoir... Ben non, c'est tout le temps, t'es pas supposé avoir d'online en tant que tel. Tu croises d'autres joueurs en tant que tel. Donc, c'est pas comme Skyrim, ça. Non. Ben Skyrim, il y a Skyrim et Skyrim Online. Oui, c'est ça. Tu mélanges les deux. Oui, OK. Pensez plus comme Skyrim. OK. Croiser des personnages non-joueurs, mais c'est fait en vue 3e personne. OK. Comme je disais, les graphiques sont écœurants. L'histoire, ça a l'air quand même bien fait à date. C'est sûr que c'est quand même très lourd. Un vrai fan de la série de films ou des romans va triper solide. Ah oui. Puis ceux qui sont pas là-dedans, je pense que vous allez aimer ça parce que ça l'amène le côté magique. OK, oui. Comme tu dis, le monde qui est trippé Skyrim, fort probable, peut-être va tripper dessus. Ouais, mais c'est un autre style. En tout cas, c'est collège de magiciens. Je sais pas, il y a de quoi, là. Tous les décors, tout est magique. Tout le temps. C'est intéressant. Moi, je m'étais fait dire que quand on parle pour l'âge, là, oui. Ben, officiellement, à cette heure, quand j'ai déballé le jeu, c'est marqué teen dessus. OK. Je suis allé sur jeuxvideo.com tantôt, aux autres marquent 12 ans. OK, oui. Je m'étais fait dire qu'il y avait moyen de mettre... Ben, un de mes amis m'a dit « Ah, on peut enlever le sang, on peut enlever telle affaire. » Puis effectivement, là, vous pouvez mettre ça plus facile. Il y a même vous pouvez mettre ça à story, là, comme difficulté. OK. C'est raconte-moi une histoire, puis... tu joues dans l'histoire, puis... C'est ça, that's it, là. Puis c'est bien fait, là. C'est comme Choose Your Own Adventure d'antan, là, qu'on avait nos... choisis ton... les livres, là, en anglais, c'était Choose Your Own Adventure. Livre dont vous êtes les héros. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, OK, ouais, c'est un peu ça. C'est peut-être moyen de le mettre dans très, très facile où tu dis « Ah, moi, les combats, je gagne tout le temps, puis je lis même pas les règles, là. » Fait que ça ressemble pas mal. En tout cas, il y a moyen que ça soit semblable à ça. Une des critiques, c'est les ennemis sont répétitifs. Ah, OK. Là, je pourrais pas vraiment vous parler de l'extérieur du château puis de le kit parce que ça a l'air que c'est big à découvrir. Je suis pas rendu là. Oui, c'est quand même une journée, là. Puis je vous le dis, là, c'est long. C'est fou. Oh, le tutorial, c'est long. Ah. Ben, les tutoriels sont faits comme comme de l'animation. Okay. Ça vient beaucoup. Ah, OK, le va-t'en à telle place, tu vas apprendre tel cours. Là, je vais te montrer comment faire ça. La personne parle. Mais c'est pas mauvais, là. Honnêtement, j'ai pas encore compris comment. J'ai cherché juste pour voir est-ce que c'est possible de sauter les animations pour que ça se fasse plus vite puis qu'on voit le texte défiler un peu comme on pouvait faire dans Fallout. Ouais. Si c'est possible, j'ai pas trouvé le bouton, là, honnêtement. Okay. Mais on sent pas le besoin de ça. C'est juste que c'est pas un jeu que vous allez jouer. Partez-vous pas ça en disant là, j'ai 15 minutes avant d'aller travailler. C'est pas ça. C'est une expérience. Vous assisez, vous jouez, vous le voyez, c'est visuel, c'est lent, c'est ça. Okay. C'est un collège. Okay. Ouais. Moi, j'ai eu une vibe d'un jeu par Rockstar quand j'ai joué à ça. Oh, OK. Ça m'a fait penser à Bully. Ah, Bully? Ouais. Ah, oui. Oui, le côté qui se passe comme dans un collège, puis justement, là, tu as ton personnage, puis là, il y a des cours, il y a différentes affaires. Si vous avez aimé Bully, ça dit en passant, c'est un fucking masterpiece, là. C'est incroyable. Oh, c'est sûr. Mais ça, c'est adulte pas mal, par exemple. Oh, ouais, Bully, c'est raide. Je peux pas.
Si vous connaissez pas c'est quoi Bully, c'est un jeu fait par Rockstar qui parlait d'un jeune qui se ramasse dans une école de réforme, un pensionnat en fait, où c'est toutes les pires bombes des États-Unis qui se ramassent là. So, dans le Parce fond, que- c'est l'opposé de Hogsworth, de Plattsburgh. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Sauf que lui décide de prendre le contrôle sur l'école. Fait que c'est Oh ça. my. Puis c'était épouvantable. Il fallait que tu fasses des wedgies aux éducateurs, tu lui mettes la tête dans les toilettes, des surveillants d'élèves, tu volais d'un casier. Oh my Là, God. c'est l'antipode en termes de moralité, là, Ouais. l'autre, là. Mais c'est bien fait. Puis si, soit dit en passant, dans Harry Potter, il y a tout le temps comme la classification, je pense, ou la cérémonie de répartition qu'ils appellent. Oui, Il y a peut-être. comme 4 clans, 4 maisons. Puis là, tu peux... D'habitude, tu mets un chapeau qui dit dans quelle maison tu vas te ramasser, dans quelle gang. Ben, je vous le dis tout de suite, si vous avez une maison préférée puis vous avez le goût de jouer quelque chose, vous avez la possibilité de choisir. L'ordinateur va dire « Ah, moi, je te vois dans ça selon des choix moraux que tu fais. » Il te pose des questions. Mais si tu dis « Non, moi, c'est Gryffondor. Si je veux faire Gryffondor, ben Slytherin. Oui. Ben, tu peux choisir à la dernière minute de dire « Je veux Slytherin. » Ah, OK. Fait que tu peux vraiment avoir du plaisir. Beau jeu, belle création de personnages qui nous amène à une question que tu m'as envoyée cette semaine. Yes, that's right. Ouais. Oui. On peut faire un personnage masculin, féminin. Oui. Oh, OK. Non-genre. Non. Ah, OK. Pas de trans, pas de non-genré. OK. Si vous le savez, H.K. Rowling, je pense qu'il s'appelle. Ouais, J.K. J.K. Rowling, qui a Ouais. créé les livres, a été critiquée énormément parce qu'elle a donné des propos concernant qui ont été considérés comme transphobes. Transphobe. Ouais. Dans le fond, si je me rappelle bien, elle a dit une femme, ça a un vagin, puis ça Ouais, a des quelque chose menstruations. Ouais. Sinon, c'est pas une femme. Puis ça a été beaucoup critiqué. Ben là, présentement, on a vu que dans l'actualité, il y a un appel qui a été fait par les communautés LGBT, QD plus quelque chose, KWAZ. Là. Ouais. Ah, quand je dis ça, je veux surtout pas manquer de respect à qui que ce soit. Là. Non, c'est juste que- on m'a emmené trop de shit. Ouais, ça s'en Moi, vient. mais qui souffre de dyslexie, là, il y en a trop de lettres. Avoir été inclusif, ça fait pas mal pour deux gars qui ont de la misère à se rappeler de leur âge. Fait que, tu sais... où est mon pantalon? Tu Oui, vois, c'est ça. à peu près C'est comme ça. moi, à soir, where the fuck? Oh, mes pantalons sont là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ils sont très à côté de moi, puis je Ok. cherchais pendant 10 minutes. OK. Bon, ben, voyez-vous, on veut pas, surtout pas manquer de respect à qui que ce soit, mais malheureusement, il y a comme un appel au boycott qui a été fait. Parce ben, que clairement, je l'ai pas J.K. respecté. Rowling avait une opinion sur quelque C'est ça. chose. Non, c'est machin ça, avoir une Ouais. opinion publique. Oh, Colin. Ben là, si vous êtes des auditeurs habitués de KBSF, vous savez que nous autres, la culture woke, c'est pas dans notre fort ben. Non. Mais, Je traite tout le monde égal. ouais, ben oui, Vous c'est êtes vrai. tous des trucs de cul, on tend preuve de contraire. Oh, ouais. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Moi, je marche de même. On lève notre verre à ça. Oui. Ouh. Hmm. Puis en passant à date, tout le monde qui écoute les KBSF, là, vous n'êtes pas les trucs cul. Je Ouais. vous aime tous pareil. Ouais, à on vous aime date, tous. là. On vous C'est aime curieux, incroyable. on vous aime geek. Ça a pris Puis 3 en secondes. passant, puis- j'ai dit le mot vagin, fait qu'on peut dire que c'est pour ça que à chaque semaine, je clique, ceci est un podcast Ben non, pour adultes. machin, c'est correct, Colin. Tout le monde devrait connaître ce terme-là. C'est juste Ouais. quand je dis fuck. Ah, c'est le Ah, problème. ben là, Ah, voilà. Et voilà. fuck. Bon. Tu peux y aller avec la technique Battlestar Galactica, les autres, c'est frac. Oh, c'est frac. Ouais. Ouais. Fait que c'était pas mal le choix, là. Écoutez, Hogwarts Mystery, je vous le dis. Ouais. Il y a la nouvelle saison de Call of Duty qui sort cette semaine. Ah, c'est vrai. Oui, Moi, je vais jouer à Call of Duty. Oui, c'est ça. Ta soeur. Ta soeur. Ma fille va l'avoir en cadeau demain. Mm-hmm. Elle risque de triper solide. Solide, mais solide, c'est un méchant temps. Ah oui, ça a même l'air ma blonde aussi qui avait joué à un vieux jeu d'Harry Potter, il faut que je fasse essayer, voir ce qu'elle va nous dire. Oh, j'ai déjà essayé ce jeu-là, le vieux jeu Ouais, de le Harry jeu Potter. sur puis- GameCube, là. Non, c'était... Les- Non, c'était... Non. Ça paraissait c'était juste pour une passe de cash, là. Ouais. C'était pourri. Oh, ouais, ben c'est... pourri. Ça date, c'est quoi, d'une époque c'est qu'ils faisaient des jeux sur les films Ouais. avant que le film sorte. Oui, ça, c'était C'était n'importe tout- quoi. Il y a eu un esti de paquet de jeux de merde. Ouais. Tous les jeux de Star Wars dans ce temps-là, qui ont sorti dans ce temps-là, c'était tout le temps mauvais. Mm-hmm. Il faisait, mettons, il sortait un film de Marvel, il sortait un jeu qui allait avec, c'était pas bon. Non. Tu sais, C'est ça. le meilleur exemple, là, il y a eu un jeu sur Captain America, là, le First Avenger. Oui. Il n'y a personne Oui. qui a joué à ça. Ben non, Il n'y a personne qui a ça dans sa gamme de jeux et qui le garde. Là. Non, c'est à côté le premier film de Captain America des années 80. Ouais.
c'est dans la poubelle. C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que c'était ça pas mal pour Hogwarts. Écoute, Ouais, Hogwarts, là, j'ai pas joué encore, là, mais j'ai lu un peu dessus, là, puis Caroline, je te montre ça tantôt. il utilise le Unreal Engine. C'est sûr que ça va être bon, là. Oh, Unreal, ben, c'est fou, là. Ouais, tu vas voir, ça fesse. Ça fesse. Honnêtement. Puis, tu sais, c'est important de savoir si le jeu il est bon ou non. Là. Sur jeuxvideo.com, du côté 18 sur 20 par les critiques de jeux vidéo, 17.7 par les internautes. Fait que on parle quand même de stock de qualité. Oui, vraiment. À cette heure, un jeu. À ce point-là, là. Ouais. T'sais, on achète une console 600$ canadiens à peu près, puis le jeu, il est... Voyez-vous, moi, j'ai l'édition spéciale, là, fait que je l'ai payé 126, je pense. Ouais, J'ai pris la dernière copie, soit dit en passant, qui était disponible chez Dédé, Oh, spécialiste Dédé. de jeux vidéo. Ok, oui. J'aurais pu l'acheter chez Walmart, là, mais j'ai choisi d'encourager l'économie locale directement sur Eugène-la-Montagne, à côté du Colisée de Québec. OK, oui. Bon, ben, c'est ça. Je suis allé chercher là-bas. C'est Jesse qui a été gentil de me réserver la copie le temps que je finisse mon corps de travail. Puis j'ai été capable d'aller le chercher. C'est quoi le nom de magasin encore? C'est Dédé, le spécialiste du jeu vidéo. OK, ouais. que, Quand tu vas sur Eugène Le Montagne, là, Ouais. tu peux pas te manquer. Ça, là, c'est un musée. Ouais. Cette place-là, là. Je le sais qu'il y en a qui vont dire ah, ben là, peut-être qu'il y a des fois, ils vendent le stock un peu plus cher. Le problème avec ça, c'est qu'ils se rendent pas compte que si tu as besoin d'un jeu bien spécifique que tu seras jamais capable d'avoir ailleurs, tu vas l'avoir là-bas. Oh, nice. Tu vas le trouver là-bas. Oh, c'est fun, ça. Puis des fois, là, il y avait un coin dans le temps, c'était location, puis c'était, mettons, des jeux PC. Là. Oh, Puis je wow. rentrais là, puis je disais le jeu PC en location, là, moi, je veux l'acheter. C'est combien? Puis je l'achetais usagé. Il me le vendait tout de suite on the spot. Oh, wow. J'ai trouvé des trouvailles là-bas là, que, techniquement parlant, vous pouvez même pas avoir ailleurs. Oh. Des jeux qui ont été enlevés de ses tablettes. Viet Cong 2, c'est un jeu qui a été enlevé de ses tablettes au Canada parce qu'il y avait un langage ordurier / raciste dedans par moment. OK. Je suis arrivé là-bas, il l'avait. J'ai dit hey, je peux-tu te l'acheter? Fine. Oh, wow, ben oui. OK, oui. Je suis tombé sur voyons, Rock Band AC/DC. Oh, wow, OK, Ouais. oui. C'est pas trouvable, ça? C'est pas Non. trouvable? Sais-tu pourquoi c'est pas trouvable? Non. Parce qu'à l'origine, ça a sorti quand ils ont demandé, juste quand ils ont demandé de changer, de mettre un emballage en français au bilingue. Ils n'ont jamais traduit Rock Band AC/DC. T'es pas sérieux, je savais pas. C'est pour ça qu'on trouve plus nulle part. C'est ça. Puis je sais pas pourquoi, là-bas, j'étais tombé, il y avait une copie. Ouais, moi je l'ai. Fait que spécialiste de jeux vidéo, là. Puis en même temps, il répare les consoles là-bas, en soi, du temps. Ah oui? Ouais. Ah oui. Fait que, Oh, nice. Ouais. Si C'est on bon voit à les savoir, places là. que ça répare, là, bien souvent, on pense... Des fois, c'est dans un appartement chez quelqu'un quelque part. C'est là, ça. puis- Les autres, là-bas, ils ont un technicien, puis ils font les réparations. Puis à l'arrière, Jesse, la break, qui travaille là-bas, Oui. il y a un coin de cartes Magic, cartes Pokémon, mais surtout cartes de hockey, puis items de collection, Ok, des collectionneurs oui. de hockey. Fait que c'est Oh, comme il Colin. m'a dit, j'y ai reparlé cette semaine, puis il me disait, ici, c'est un magasin de collectionneurs. OK. Oh, c'est intéressant parce que moi, je cherche. J'ai une couple de cartes de Marvel des années 90 que je cherche. Là, moi, Ah. moi, là, Ben ça, je ne sais pas s'il y a ça, mais en tout cas, ça peut être une idée peut-être de lâcher un petit coup de fil. Ou, Parce que là, ils ont d'appeler sorti une dernièrement en 2022, puis j'ai pas pogné nulle part. Là. J'ai fait Toys R Us, puis Walmart, puis les places de même, puis. J'étais pas capable de mettre la main dessus, là. Bon, fait que ça fait pas mal le tour pour Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est le jeu, la grosse sortie présentement. Très intéressant. Beau graphique. On parle d'une 20 à 30 heures pour le storyline, faire la quête principale. OK. Puis si vous voulez tout fouiller, puis croyez-moi, vous allez tout fouiller. Pour surtout les fans d'Harry Potter, il y a plein de petits détails puis d'animations qui font en sorte que ta bière est en train. On va avoir un nouveau dégât cette semaine. Je pense pas, là, je fais attention. Là. OK. Non, OK, pas de dégâts. Wouh! OK. Prends-en une gorgée tout de suite au pire aller. Mais, fait que c'est ça. C'était la sortie jeu cette semaine. En tout cas, une des sorties jeu, puis ça valait vraiment la peine. Nice. Là, ça me donne le goût de jouer. Même j'ai pas de console, mais ça me donne le goût de jouer. Ben ça, je te le dis, à un moment donné, il va falloir te hooker up sur quelque chose. Ouais, Ça à un moment va. donné, là, mais j'ai pas de temps pour jouer pour ça, Colin. Cette semaine, on était supposé aller au Randolph.
Encore une fois, c'est pas Non. qu'on veut pas y aller, c'est que Non. c'est tout le temps la même chose. On Non. se dit, ouais, Ah, non, hier, nos là, heures, tes heures, mes heures, on a de la misère Ah. à trouver le moment pour enregistrer un épisode. Mon par semaine de travail cette semaine, là, c'était le schnout depuis mercredi. Ouais. C'était non. Regarde, quand j'arrive à la maison à 9h puis j'ai pas mangé encore, là, devine quoi? I'm grumpy and I'm angry. Laisse-moi tranquille. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'avais décidé de faire le 28 jours sans alcool. Mm-hmm. Non, tout de suite. Mardi, c'était fini. Ouais, mais regarde, Alors, où tu travailles, là, des fois, là, c'était décidé. Fini, esti. Puis c'était même pas je me rachappe ou je me donne une journée de... Parce que dans le processus d'arrêt de consommation en général, que ce soit de la drogue, la rechute fait partie du processus. Mais non, c'était fuck off, esti. Alors, c'était un cas de groche. Ouais. Fait que, Oh, je peux juste imaginer. parlant de bière européenne, on tient à souligner, on a commencé à avoir touché un auditoire européen. Oh, OK, oui. Davantage sur OK. une base régulière. Je persiste à dire la même chose que je dis régulièrement. Si vous êtes un auditeur européen puis que vous écoutez le podcast puis que vous aimez ce que vous entendez puis vous avez le goût, faites-nous signe par l'entremise de notre page Facebook ou par les différentes plateformes Instagram. Puis je pense que je vous fabrique un gilet puis je vous le fais parvenir si vous me prenez une photo dans votre ville avec... Oui, imagine-tu, ouais. ça va être hot, ça. Là, j'espère que ça arrive, ça. Ouais. On devrait donner un bucket list, là. On devrait donner un Ouais. bucket list, m'emmener, là. Puis Des ça, choses c'est- à faire. ouais, des choses à accomplir avec le podcast, là. Ouais. Puis ça devrait être comme number one, là. Ouais. Les gars d'Arcade Québec, il y avait eu un militaire qui avait filmé avec une pancarte Salut Arcade Québec à Kandahar. Là. Really? Ouais, c'était quand même nice. Là. Fait que c'est ça en tant que tel. Fait qu'on voulait aller au Randolph, puis finalement, ça n'a pas donné cette semaine, mais on vous confirme qu'il faut y retourner. N'inquiète pas, Faut ouais. que j'aille faire le plein de peinture, faut que j'aille voir ce qu'il y a encore, puis de toute façon, oui. on apprécie prendre une bonne petite bière là-bas, tranquille. Ouais, puis j'ai convaincu une couple de personnes que je connais de peut-être aller essayer Hero Quest là-bas. Ouais, Hero Quest. Là. Hey, là, honnêtement, je me trouve pas pire. Là. J'ai dû peinturer à peu près une quinzaine de figurines. Oh, Dedans. wow! Ouais, mais en tout cas, c'est On pas... a une semaine. Ça fait peut-être Ouais, 2 c'est semaines. t'as commencé, tabletop, là. 2 semaines C'est et deux. tabletop, là. Je te mets ça au strict minimum, mais au Ouais, moins, ben oui, c'est pas... ouais, Je pourrais, c'est là. beau comme figurine, Ouais, là, ça mais... fait- je suis réputé pour peinturer vite, mais avoir un style plus naturel, moins... pas à Games Workshop années 90. Là. Oh, oui. Moi, quand c'est pas naturel, ça m'intéresse pas, mais en tout cas, fait que Oui, je comprends. c'est ça. Ah, oui. Hey, en termes de BD, Sean, Oh my God. tu voulais nous parler de Swamp Thing cette Ah semaine? oui, parce que semaine passée, comme tout le monde est au courant, James Gunn a sorti son 10-year plan pour le DCU. Puis un des noms qui est sorti, que moi, ça fait des années que je tripe dessus, c'est Swamp Thing. Après Batman, moi j'ai Swamp Thing dans mon corps. Pourquoi? Parce que c'est écrit, quand j'ai commencé à triper sur Swamp Thing, c'était avec l'écrivain Alan Moore. Ok. Le nom, c'est sûr, ça dit quelque chose à plusieurs auditeurs. Même si tu ne connais pas le nom en tant que tel, tu connais des choses qu'il a faites. Ça, c'est-tu le premier que tu m'as montré tantôt, ça? Oui, c'est exactement Ok. ça. Ça, on parle vraiment d'un style de dessin très années 80, fin 80, début 90. C'est exactement C'est ça. un look Oh, bien ouais. particulier. Là, Oui, c'est le Alan Moore a commencé en 82 à écrire Swamp Thing. le papier, style pulp un peu, Oui. papier journal qu'on avait, Oui. ça amenait des couleurs d'impression, des limites en tant que telles Oui. qu'on n'a plus maintenant. Non, qu'on a plus maintenant, oui, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que Mais dans le dans fond, ces années-là, t'avais pas le choix. Là. C'est triste parce que les autres quand ils dessinent, là, c'est pas un BD qu'on regarde, c'est 8 par 11 d'habitude. Ouais. Là. Regarde, ils dessinaient pas de même. Là. Les autres dessinaient en gros, OK. peut-être comme Des vraies planches. des vraies planches, mais besoin de les réduire après. OK, ouais, c'est ce qu'il faisait avec Ouais. les... Il fait ça encore, par exemple, là, mais c'est plus digital à ce temps. Ouais. Mais dans ces années-là, il dessinait en gros. Puis après ça, pour le réduire, ça veut dire crime. Faut trouver une manière de dessiner, pas trop de détails, mais assez de détails pour, quand c'est réduit, d'être capable de... Même la de- bande dessinée européenne est plus faite est plus faite de cette façon-là. Non. C'est tout rendu digital. C'est tout rendu sur du papier glacé, fait qu'on est habitué à un nouveau style. Ouais. Moi, j'aime bien le côté mât qu'on a dans le papier comme ça.
Oui. délire ça. Mine de rien, là, si vous êtes comme moi, là, puis vous lisez, là, puis que là, s'il y a des reflets partout, là, c'est un peu agressant. Mais avec ce style-là, ça n'arrivait pas. Ouais. Pensez ce que tu nous montres là, ce que tu as là, ce que tu me montres là présentement, parce que les auditeurs ne peuvent pas le voir. Fait beaucoup penser à l'époque la Riyama, peut-être le comic book héritage qu'on a déjà parlé. Oui, mais c'est vrai, c'est vraiment typique le style de Swamp Thing. Les deux créateurs, Len Wein qui a écrit des années 70 avec Bernie Wursten, je ne sais pas comment prononcer son nom, là, c'est pas grave. C'est triste à dire, ces deux gars-là, ils ont décédé pendant la pandémie en plus. OK. C'est récent que les deux créateurs de Swamp Thing ont décédé dernièrement. Mais tu me disais, Swamp Thing, là, nous autres, on y pense pas, mais ça pogne. Là. Oui. Il n'y a jamais eu de film de DC de fait dessus. Oui, les fans finis avait de un film Swamp de Thing. DC, Swamp Thing. C'est fait par Wes Craven. Oui, De t'as raison. 82. T'as raison. Bon, Ça, c'est l'épisode où c'est que le chat vient mettre le bordel dans le podcast pour la deuxième fois. Mais, ouais, ben c'est ça. Sauf que moi, je me rappelle, là, à un moment donné, ma fille avait un cours de natation. J'arrive là-bas. On est, tu sais, les papas, on attend dehors sur le banc là, parce que les enfants sont en train de s'assécher puis le kit. Puis je vois un gars à Québec qui avait un tatou de l'éclair de Shazam sur l'avant-bras. Oh, nice. Je me suis mis à parler avec de Comic-Con puis de la kit puis de bande dessinée. Puis le gars se met à me parler que lui, il tripe solide. Puis je vais tout le temps me rappeler. Il m'avait dit, j'ai bien beau avoir l'éclair de Shazam, là, ça devait faire à peu près 8 pouces de long sur l'avant-bras. Ouais. Mais dis-moi, mon trip, c'est Swamp Thing. Ah oui, Swamp Thing, là, c'est... Comme je disais, le style, là, quand tu regardes les photos, là, pas les photos, les images, là, c'est tout à stylo. Oui. Toutes les lignes, c'est stylo, stylo, C'est stylo, vrai. stylo, Oui. stylo. Ça, c'est vraiment, là, c'est Bernie Wursten qui a vraiment fait ce style-là. Puis il était capable de trouver, juste avec un stylo, d'avoir l'émotion, démontrer l'émotion, était très émotif des personnages, là, juste avec un stylo, là, dans les yeux, là, tu vois tout de suite, c'est Colin, ok, oui, ce personnage a la peine, ce personnage est dans la misère, là, c'est vraiment. Tu me disais, le thème, c'est bien beaucoup fait, l'écologie. Très l'écologie. Très l'écologie. C'est vraiment, de mémoire, là, c'est le terme Eco Warrior. Okay. Ça a commencé avec Swamp Thing. Cool. Ouais, ça vient de là. Puis là, avec, comme je disais, là, les 12 premières issues de Swamp Thing des années 70, c'était très populaire. C'était le côté horror. C'était vraiment cinglant. Là. C'était pas pour des enfants. Là. C'était vraiment plus côté adulte des années 70. Côté psychédélique, des choses de même. Là. Ça pognait beaucoup. Puis après ça, ils ont un autre écrivain arrivait après les 12 premières issues. Puis celle-là, jusqu'à 21, 22, quelque chose de même, au début des années 80, ça allait pas bien. Ça pognait pas avec les auditeurs. Vraiment pas, vraiment pas. Le monde, les lecteurs, c'est moi. Les lecteurs, ça pognait pas, ça pognait pas. Puis à un moment donné, Swamp Thing était sur le bord d'être annulé. Okay. Carrément. Puis Len Wein, il a embarqué, il a fait un point de presse, plus ou moins. Il disait que tout ce qui se passe entre pour l'épisode, mais sur 12 et 21, ça vaut à rien dans l'histoire de Swamp Thing. OK, ça a comme été annulé. Le créateur dit, Kim, tu peux le lire, mais ça vaut à rien. C'est ça, rien de me dire, c'est comme l'épisode 1 de KBSF, c'est qu'on a jugé, nous autres, que le son était tellement mauvais, il faut pas que le monde l'écoute. Moi, je suis rendu, quand je vois quelqu'un qui me demande une carte d'affaires, je dis non, là, c'est passé à l'épisode 2. Skip episode 1. Ouais. Ça fait partie de l'histoire, on n'a pas le choix. Ouais, mais c'est comme la Wii. Comme la Wii, quand ils ont sorti la Wii pour... Non, c'est pire que ça. C'est quand Nintendo dit non, on veut pas aller au CD. On fait pas une console avec des CD. Ouais, mais la Wii, on sortait une cartouche 64. C'était une console de merde, mais c'était un très beau prototype qui a amené les affaires de mouvement puis de le kit. Ouais. Qui a amené la Kinect, qui a amené la PlayStation Move puis de le kit. Mais, tu sais, on va se le dire, là. C'était une belle idée, mais c'était... C'est ça. Non. C'est épisode 1 de KBSF. Mais ça, c'est les issues 13 à 21 dans Swamp Thing. Là, on fait bien des farces sur l'épisode 1 de KBSF. Par contre, si vous êtes des fans de Comic-Con puis vous avez assisté au Comic-Con de Québec, vous allez peut-être avoir du plaisir à l'écouter. Oui. Parce qu'on en a parlé de long en large puis on est allé plus en profondeur. C'est ça. Ben oui. Si tu veux vraiment te donner le goût d'aller voir, pas aller voir, mais aller participer dans un Comic-Con, écoute l'épisode 1, puis c'est sûr de embarquer avec nous autres. On va louer notre autobus, puis tu viens avec nous autres. Puis, là, d'ailleurs, moi, je vais éventuellement, la prochaine fois qu'il va y avoir un Comic-Con, parce que là,
je veux faire de quoi un spécial pour expliquer aux gens comment. L'étiquette d'un Comic-Con, qu'est-ce qui se passe dans un Oui. Comic-Con, Ouais. les conseils qu'on a, comment, à la limite, quand même, comment vous habiller. Oui. Oui, c'est très important. Fait que, même. c'est quelque chose qu'on va vous expliquer. Ça Dans un autre épisode quelque part. Oui, oui, on va faire de quoi mais de là, je vais spécial continuer pour avec ça. mon Swamp Thing. Oui, moi, là, excuse-moi. là. Ah, c'est correct. Des fois, on passe sur des chires, des fois. Hein. Ben, ça a l'air que c'est ça qui fait de la bonne radio. Ah oui. Ouais, mais c'est là, je suis rendu dans Swamp Thing, les années d'Alan Moore. OK. J'ai pas parlé pourquoi tu connais les œuvres d'Alan Moore avant, mais là, je vais parler. Le monde qui connaît le film From Hell, c'était basé sur l'histoire écrite d'Alan Moore des années 80. C'est très violent, très agressif, très out there comme pensée, là. From Hell, c'est Jack the Ripper. Jack the C'est Ripper. exactement ça. C'est exactement ça. Mais le film est basé sur qu'est-ce que Alan Moore a écrit et non l'historique de Jack the Ripper. OK. Le film a joué un peu artistiquement avec l'histoire comme il fait d'habitude, là, mais si tu es capable de mettre une main sur le livre La bande dessinée. bande dessinée de From Hell d'Alan Moore, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est impressionnant. C'est extrêmement bien écrit. Comment dire ça? En anglais, does not hold back the punches. C'est très agressif. Ça met des choses d'en face. Puis il explique toutes les théories, c'est qui était Jack the Ripper. OK. Toutes les théories. Il passe par toutes les théories à complet. Puis à la fin, c'est sûr, m'emmener dans la BD, il décide il démontre Faut qu'il décide c'est qui sa théorie préférée. la théorie préférée, là, mais la façon qu'il décide, le chemin qu'il choisit, là, regarde, c'est impressionnant. C'est bien fait. C'est bien fait. Ah, C'est- c'est cool. mais comme je dis, BD, c'est un recueil de peut-être 4 pouces d'épais. OK. Originalement, c'était en noir et blanc, mais l'année passée, ils ont sorti une version en couleur. Sauf que t'aimes pas le noir et blanc, et moins une version en couleur Ouais. qui existe. L'autre œuvre que tu vas connaître, c'est sur d'Alan Moore, c'est Watchmen. Oui. Et le film qui vient avec. Oui. C'est le film. C'est sûr, ils ont coupé des coins un peu pour le film parce que le livre, le BD, regarde, ça a duré des années puis il y avait beaucoup Ouais. de stock. Là. Mais le film est très. Moi, je trouve que c'est très représentatif. L'idée de base Ouais. de Watchmen est dans le film. OK. Avec Zack Snyder, dans le fond. C'est Zack Snyder Tom qui a fait King, le film. Alan King, Alan Moore. Alan Moore. Tom King, Alan Alan Moore. Moore, c'était une de mes deux préférés écrivains. Là. T'as Jeff Ouais. Lemire aussi, à un moment donné, mais. Eastman, Kirkman. Ouais, oui, ouais, c'est aussi. Ouais, comme dans- T'avais Hickman, c'est bon, là. Puis si t'aimes les X-Men, là, c'est Chris Claremont. Ah, Jim Lee aussi, tu peux pas oublier Jim Lee. Si t'as commencé à lire les X-Men fin des années 80, début 90, en même temps que Tom McFarlane a fait le Black Spider-Man là, avec Venom, tout ça, t'avais Jim Lee qui était dans le côté X-Men. Tu vois l'image, c'est sûr garanti, là, la majorité des images qu'on voit des X-Men, même aujourd'hui, c'est inspiré de l'ouvrage que Jim Lee a fait. OK. C'est impressionnant, là, le côté musclé, le côté bigger than nature. Ouais. Regarde dans le fond, ils mettent beaucoup d'emphase sur la forme masculine, puis aussi beaucoup d'emphase sur la forme féminin aussi. Là. Ouais. Et Jim Lee était très populaire pour ça des années 80, fin des années 80, début 90. Mais t'avais l'autre opposé, c'était Alan Moore, la façon qu'il écrivait. Lui, il y avait la manière qu'il écrit, c'est toujours comment dire ça? Il écrit le début et la fin, puis il connecte tous les points entre les deux. OK, c'est un peu comme le Tarantino Un peu, oui. de la bande dessinée. Oui, mais une poésie qui sort de là. Tu peux peut-être comparer un peu la façon qu'il écrit là, Allen Gainsbourg un peu. Le côté Ok. poésie qui sort de là, c'est flyé, ça vient de nulle part, puis ok, oui, mais tu comprends. C'est vraiment bien fait, c'est fou. Là. Ok. Alan Moore, là, pour moi, c'était un des génies des années 80, puis là, il est rendu avec des cheveux juste. Regarde, c'est comme un. Comment dire ça? He's a reclusive, you know? OK, un ermite. Un ermite Ok. style, là, mais. Ouais. Puis, dans le fond, Ouais. si on fait un résumé de tout ça, dans le fond, toi, le film de Swamp Thing,
ce coup-là, t'attends de quoi de pas pire. Là. Oui, Il faut vraiment, pas vraiment. qu'il S'il déçoive. suit la manière que Alan Moore a créé Swamp Thing, là, parce que Swamp Thing, d'origine, le personnage d'origine, c'est Alec Holland. C'est un scientifique qui essaie de trouver quelque chose qui semble comme The Fountain of Youth. OK. Quelque chose côté biologie avec une formule chimique pour que les cellules humaines étaient capables de régénérer eux autres mêmes. They can regenerate themselves. Puis il travaille dans la pharmaceutique. Puis dans la pharmaceutique, tout le monde connaît la pharmaceutique, là, c'est cutthroat, là. Regarde. Ben, tu sais, en même temps, ce que tu amènes là, c'est, je lisais un magazine scientifique cette semaine, puis il parlait de la quête de l'immortalité. Oui, oui. Puis c'est dans le journal scientifique, ça, il en parlait justement. Oui. Puis Swamp Thing, c'est basé sur ça. OK. Oui. Fait que, Oui, vraiment. So, Alec Moore, d'origine, la première version de Swamp Thing des années 70, Alec Moore a créé quelque chose. Il y avait une compagnie pharmaceutique qui voulait son recette. Il a tué. Puis il a été transformé en un monstre qui vient de la Terre. OK. Puis là, il est tout le temps dans cet état-là? Ou ben, Tout le temps. Il est rendu pas comme transformé. Hulk, là. C'est pas Non. il Il est tout le revient. temps, non. Il est tout le temps rendu comme ça. Sauf Alan Moore a décidé de changer ça. Il a changé ça, mais pour le meilleur. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'histoire, là, la façon dont c'est décrit, ça a pris Caroline facilement 10 issues pour découvrir que finalement, Alec Moore, quand le compétiteur de pharmaceutique, Oui. il a mis feu à son laboratoire, puis a tiré dessus, Alec Moore a décédé. C'est son conscience et son esprit qui étaient absorbés par le swamp à côté de son laboratoire. OK. Parce que lui était en feu, sur lui il sort dehors, regarde, je vais mettre à l'eau pour Ouais. éteindre le feu. Mais Alan Moore a décidé, crime, il décède là, he dies, he's dead. OK. Mais à cause le produit, parce que lui était comment dire ça, immersé dans un peu comme Obélix dans la série Obélix. Ah oui, tombé dans la potion magique. Il était tombé magique, mais il était exposé à son propre formule de régénération. Régénération. Qui est rentré dans le temps, le swamp. Il a fait un transfert de conscience entre lui, la personne qui est décédée, et le swamp. So, c'est vraiment la végétation qui a pris la forme d'un humain, plus ou moins. Il y avait des organes, il y avait un cœur, il y avait deux foies, il y avait une rein, puis tout ça. Mais c'était toute végétation. C'était juste là parce que la végétation pensait, crème, oui, je devrais ressembler à un humain. OK. Mais Alec Holland est vraiment Il y a mort. des petits côtés c'est quoi là, qui me fait penser à une série qui s'appelle Caprica. Oui. Tu sais, concernant le transfert de l'âme, puis le kit, là, c'est comme ça avait rapport avec Galactica, ça, là. Mm-hmm. C'est incroyable. Oui, mais c'est Ouais. ces années-là, c'est ça, chose. C'est dans ces mêmes années-là, le premier Galactica, puis tout ça, c'est des années 80, là. Ah ouais. Ouais, des fins des années 70. On ouais. ratisse large, on a du fun, puis on vous nomme, on fait du name dropping de paquets d'affaires peut-être, là. Mais si t'es intéressé, va faire des recherches. Si vous cherchez On fait quoi écouter, il y a Internet, là. Internet. Hey, Kilikan. Écoute-moi Internet. On te donne des. Je peux pas faire Fred Pellerin. Tu sais, Fred Pellerin, je sais pas si tu le connais. Là. Oui, il faisait oui, un oui, spectacle, puis à tout bout de champ, tu sais, ça se passait à Montréal, puis il disait Montréal, écoute-moi Montréal. Mais tu sais, nous autres, on fait du podcast, fait que c'est écouter. Écoute-moi ben des Internet. places. Oui, c'est ça. On va y aller avec Internet dans ce temps. Mais Good. c'est bien écrit, c'est fun. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que DC va faire avec la nouvelle génération. Là. Vraiment. Et ça, c'est mon premier BD cette semaine. Là. Je peux parler d'autres là, si tu veux. Oh, C'est ton choix. ouais, Ou on passe à un autre sujet. Ouais, ben, why not? Pourquoi pas? Tu sais, je vois que t'as Supergirl, tu l'as enfin acheté? Enfin. J'étais pas sûr. Quand c'est la première fois que ça sortit, là, Supergirl, c'est pas un personnage qui m'attire. Pas Vraiment du tout, moi. Moi, franchement. 0, là, 0, c'est- 0. 0, 0, 0. Moi aussi.
Zéro, zéro, zéro. Dans mon livre à moi, c'est de valeur à dire, là, mais tu sais, il y a Superman, là, puis That's it. c'est déjà correct, là. Yeah. Mais Supergirl, là, tant qu'à moi, là, c'est autant importante dans mon livre à moi que Crypto, le chien de Superman, puis Oui. son cheval. Ouais, Fait que, c'est ça. Mais, Mais tu m'arrives avec ça, puis tu me dis que c'était des choix, puis c'était, tu sais, les prédictions, comme de quoi que c'était la bande dessinée de cette année, c'est Supergirl. mais c'est parce que c'est arrivé de nulle part. C'est ça le problème. Personne n'attendait que l'univers de Supergirl va être réinventé à ce point-là. OK. En 2017, ils ont fait plus ou moins la même chose avec le Hulk, avec Immortal Hulk. Le premier issue est sorti, mais j'ai dit, j'aime ça, je vais commander, je vais abonner à Immortal Hulk. Puis ça a parti en fureur. C'est incroyable, cette série-là, côté Hulk. Ça a comme tout réinventé le mythos de Hulk. Supergirl World of Tomorrow, c'est la même chose. Ça Pourtant, sorti de nulle part. l'esthétique reste la même. Oui. Ou à peu près. Ça n'a pas tant. Tu sais, je veux dire, je me serais attendu quasiment tant qu'à refaire une refonte. Je sais pas, moi, il est rendu avec les cheveux courts noirs. Puis. Non, c'est sûr, il faut garder un peu quelque chose qui est Elle a le semblable. même genre de physique, puis le kit. Là, je veux dire, des bandes dessinées que ma fille lit puis regarde, là, Ouais. tu sais, DC Super Hero Girls, Ouais. il y a eu une version. Chris Supergirl, elle est plantée, là. Oui. Elle a l'air de paquer un punch, là, tu sais, puis elle est ritalin, là, elle est hype au bout, tu sais, puis tu vois qu'elle... Tu sais, c'est comme si elle avait trop d'énergie, là, tu sais. C'était un autre style visuel, là. Oui, oui, oui. Mais oui. ça, tu me dis, c'est l'histoire qui fait toute la différence. Oui, c'est vraiment l'histoire, là. Oh oui, c'est comme un peu basé, comme exemple. T'es un jeune enfant, puis tu vois quelqu'un tuer tes parents. Tu fais quoi? Je cherche à venger le prédateur qui les a tués. C'est ça que j'ai retenu des épisodes précédents de KBSF. Oui, hein? Mais, ouais. Supergirl World of Tomorrow, c'est plus ou OK. moins ça. OK, tabarnak. OK, OK. wow, là, OK. Oui. OK. Oui, ça prend. Supergirl est comme. OK. Elle là, dit crime. Hey, fuck you, Callis, ça marche pas. Ouais, là. Qu'est-ce qui se passe? Là? OK. J'ai grandi, j'ai les super pouvoirs. Ma planète. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Tu veux venger ta planète. Là, c'est Style. Mais pas ses planètes. Elle a pris ça extrêmement personnel. Fuck. Ah, ça doit être... Ça te le mélange. Ah, ça va être profond. Oui, ça va être profond. Ouais. C'est profond en amont, là. Juste le dessin, là, c'est incroyable. Oui, c'est très beau. C'est beau, c'est coloré. C'est ça attire un peu, ça même peut tirer un peu le côté pastel, les choses, là. Mais c'est juste... c'est traite, parce que du sang. Oui, mais en même temps, il y a ce côté... c'est voyons, violent. comment ça s'appelle? Doctor Strange, quasiment. Oui, vraiment. Là, avec un peu Doctor Who en arrière, côté scientifique. Oui. Là, mais c'est vraiment, là, c'est un... C'est pas super-héros. Tu peux pas dire que Supergirl, Woman of Tomorrow, c'est un BD de super-héros. Okay. C'est une BD sci-fi fantasy. Avec un personnage qu'on connaît déjà, Supergirl, mais c'est basé dans sci-fi et du fantasy mélangés ensemble. Bon, ben Martin Robitaille, qui est un auditeur habitué de KBSF, qui trippe sur tout ce qui est rapport à Superman, quand ça va être traduit en français, puis ils n'ont pas le choix de le faire, va te chercher ça. Mais, problème, là, parce que là, le copie que j'ai dans mes mains, là, ouais. c'est la dernière qui existe dans la ville de Québec. Là. Okay. There's no more left. Ouais. Mais je veux dire, ils n'ont pas le choix. Et Chris, ça gagne des prix. Gauche à droite. Ouais, c'est ça. Gauche à droite, c'est fou, là. Ils n'ont pas le choix. Ça va être édité en français. Là. Si tu es capable de pogner issue 1, quelque part, tu vois, même si c'est endommagé, achète-le. De monde qui sont collectionneurs, de monde qui nous écoute, qui veut avoir peut-être un retour sur leur collection, là, de l'investissement d'argent, là, trouve le issue 1, achète-le. OK. Même si c'est endommagé ou quelque part d'autre, dans un Comic-Con, dans une vente de garage, quelque chose de même. Là. Si tu vois n'importe quel issue... Moi, là, mon prochain Comic-Con, je vais t'avouer franchement, là, je vais triper pas mal plus. Je pense. Ah ouais? Au niveau bande dessinée. Ah oui, comment ça? Parce que tu nous fais découvrir à chaque semaine des affaires différentes puis le kit. Là. Mais je veux dire, oui, j'ai mon Saint Graal de bande dessinée que j'ai tout le temps cherché puis le kit. J.I. Joe 21? Oui, je sais. On va jamais trouver. Attends, là, j'ai DA l'autre fois qui est venu, il y avait un enregistrement qui me disait qu'il y en a peut-être bien 2 copies. I know. Mais ça va payer une fortune pour ça, par exemple.
C'est C'est le tellement... Saint Graal, man. Je sais. It's not worth money. It's just friggin' you have to have it. Ah, mais Je moi, sais. j'ai fait encadrer, là. Ça s'en va. Ça, c'est garanti. Là. Oh, oui, Oh, c'est ouais. ça. Ça va en l'air d'une vite, ça. In Là. any condition. Bon, oui, C'est ça, magané, là, je suis pas encore lisse. bien magané. À la limite, ok. j'en veux une bien maganée pour pas payer pas cher juste pour dire de la faire encadrer. Exactly. C'est comme. Moi aussi. C'est ça. Même une version française. Héritage, là, Héritage, là. I would get a Heritage 21. Oui. De toute façon, il est. Ouais, Oui. tout à fait. Ouais, oui. Fait que Supergirl, Supergirl, NHL, no-brainer. No brainer. Si t'es capable de le trouver, c'est ça le problème. Si tu le trouves. Parce que voyez là, ça. pour l'instant, moi j'ai acheté la première impression de le recueil. J'ai pas acheté l'individuel parce que j'étais pas sûr. Supergirl, j'étais pas sûr, la merde. Même si c'était écrit par quelqu'un que j'aime bien, Tom King, je dis Supergirl, ça m'intéresse pas. Je regrette. Parce que Ouais, ben si là, j'avais tout acheté, Tu peux pas tout acheter non plus. ben je peux. Colin, ben oui, je fais rien d'autre dans la vie. J'ai pas de famille, là, j'ai pas d'enfants, je suis pas en couple. Là. Tout ce que je fais, je bois du bière, je travaille, puis je lis des BD. T'enregistres du podcast une fois par semaine. À Star, oui. Mais c'est ça, c'est mon nouveau Des jeu. fois, on joue à HeroQuest ou Ouais. on joue à Fallout. Oui, mais, c'est vrai. J'ai changé un peu dans la dernière année, là. Oui, c'est vrai. Puis là, on m'a tout scrappé ça en te refilant un PlayStation 4. moi. Non, Chris, non. Comment recommencer ça, là? Je vais dans la chenoute. Anyway, comme je disais, je regrette un peu de ne pas acheter individuellement. Pas côté de valeur, là, Ouais. c'est juste avoir l'expérience. Être là L'acheter à depuis- chaque mois puis de l'attendre. Puis d'être là, là depuis le début. Je dis, oui, hey, j'ai connu ça, j'ai vécu ça, c'était vraiment fun. Moi, je suis rentré en retard. Là. J'ai pris... Mais je regrette pas, par exemple, le 0000. C'est Alors, pour ça que j'ai des amis qui travaillent première su ou de gauche à droite. Là, regarde, c'est ça de la beauté avec la vie. Là. Tu parles avec monsieur, madame, tout le monde, puis moi, me dit oui, et Chris, oui, j'avais pas. Comment ça, j'ai pas savais ça avant. Puis là, how can I say? They introduce you to something new. Ils font connaître de quoi de nouveau. Oui, c'est ça. Il fait connaître quelque chose de nouveau. Là. C'est comme Supergirl, comme moi. Comme on disait Non, au c'est début. ça, comme là. Je tantôt, dis moi, encore. c'était Crypto, le chien, est autant important pour moi. Là. Fait Mais que, oui, Crypto est dans ça. Parce que c'était le chien de Ok. Supergirl. C'était pas le chien de Superman au ok, début. ouais, là. ça, je suis pas... Oui, je sais, parce que c'est Superman, parce que Superman, c'est toujours le plus gros, plus beau, plus agressif. Là. Alors, pas agressif, là, mais regarde, c'est imbattable. Le là. pire, je pense, d'un comic que j'ai déjà eu puis que je ne retrouve plus, là, que je sais plus son où, là. Il y en a un, Supergirl, qui traîne ici, qui est peut-être à quelque part dans la maison, là, puis un vieux des années 80. Là. Aucune idée s'il y a une valeur, mais ça en a. Ça, oui, honnêtement, comme je dis, si t'es capable de trouver sur individuel, vas-y. Vas-y, Ok. fais-le, achète-le. Do not hesitate. Just take it, buy it. Et Si il y le a- monde m'a regardé sur l'Instagram cette semaine, là, j'ai fait un Instagram live un peu là, pour montrer un peu Oui. que ça ressemble. Si tu veux une bonne idée, surtout le côté dessin, va sur l'Instagram live des KBSF. La vidéo est là. Et non, c'est pas dans l'envers cette fois-ci. N'inquiète pas, j'ai pas viré de caméra en l'envers parce que anyway, je suis pas caméraman non plus. Là. Mais si tu veux vraiment une bonne visuelle, quoi ça a l'air, va sur le KBSF d'Instagram puis tu vas le voir. Et Yes. moi, j'ai continué à écouter Walking Dead. Ouais. Toujours. Je vous le dis, là, j'ai pas le temps. Il y a du monde qui m'ont déjà dit, moi, j'ai fini la saison, moi, j'ai pas le temps de vous rattraper. Là, avec le mode But de vie que j'ai. sometimes, ça vaut, c'est mieux de même, je pense, des fois. Ouais. Mais là, je le savoure. Ben, j'écoute peut-être 1 ou 2 épisodes par semaine. là. Mais écoute, c'est ça. C'est ça. Ce que je vous dis depuis le début. Puis à un moment donné, ma blonde a dit, hey, Chris, elle dit-tu moi ou ben ils se battent en esti, eux autres, là? J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, je l'ai dit dans mon podcast, dans notre podcast, en fait. Oui. C'est pas des survivalistes en chemise à carreaux, c'est des anciens militaires, c'est des mercenaires, ça l'opère, ça sait comment. Tu sais, il y a une structure, puis là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Mais tout ça avec le côté, on s'en calisse de la morale, on est des mercenaires. Oh, Ah ouais, ok, il y a de oui. quoi d'intéressant là-dedans. Là. Ah, si, ouais, ça me donne Parce le goût. qu'il y a le Commonwealth aussi, là, comme une ville où c'est que les gens sont organisés, puis te le quittent. Puis Ouais. les soldats, ils ont des armures, soit blanches, soit rouges, selon ce qu'ils font, puis te le quittent. Mais les autres, c'est comme,
structuré, mais politicien. Ah, OK. Tandis que l'autre, c'est on est une gang de mercenaires, on a élu un chef, il va nous amener à victoire. On fonce. Yes. Ah, man, c'est débile. Puis tu le vois, là, des fois, ils sont pas contents de l'ordre qu'ils viennent de recevoir. Puis c'est, ouais, tu critiques-tu mon ordre, toi, là? C'est moi le chef. Tu sais, tu le vois qu'il y a le côté militaire. Dans d'autres, ça serait, oh, on va s'astiner pendant 3-4 épisodes, là. Tu sais, genre Walking Dead saison 3, là, qu'on s'astine pendant une saison complète. Je crois qu'il y a quelque chose dans la grange. Oh my God. OK, tu te rappelles à cette époque-là? Yes, kill me. Ben, avec eux autres, ça marche pas de même. OK, good. Non, ça marche surtout pas de même. Oh, thank God. Je peux pas endurer une Ouais, saison c'est de ça. même. Ah, là, ça drop, 5 man. épisodes pour voir Ça- qu'est-ce qui est dans la grange. Si, on sait c'est quoi, si. Ouais, fait que non, c'est excellent. Excellent. Ça fait un job. En tout cas, présentement, moi, j'aime ça. Je suis retombé en amour avec ça. On va vous en parler d'ailleurs de Walking Dead plus tard parce que cette semaine, on vous fait tirer un CD de l'orchestre avant. Oui. Un autre orchestre, un autre CD. La semaine passée, c'était une Star Wars. Oui. Cette semaine, c'est l'histoire américaine. Oui. On Oui. a un, j'ai une copie emballée, on vous fait tirer ça tantôt. Puis parlant de semaine Star prochaine. Wars, toi, Ah, t'as oui. écouté Bad Batch. Oui. Ils ont sorti 2 épisodes cette semaine. Je m'entendais pas ça. Deux épisodes. Vas-y, je te lâche là. C'est comme... Je t'enlève le choker, lâche-toi. Va, mort. Mort. T'as pris goût à la viande. C'est ça. Chasse. Chasse. Here I go. Bad Batch. Bad Batch. Star Wars, là, je sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime l'animé. Les cartoons, là, je sais, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Là. Mais je suis pas nécessairement là pour le cartoon. Oui. Je suis là pour l'histoire. Le lore. Mais les cartoons, quand c'est bien fait, man. Visions, là. Ouais, je sais. Mais en tout cas, je te laisse aller. Oui, Bad c'est pas Batch. grave, Bad on Batch. va- regarde, on on se dit peut- Bad on- Batch. ouais, Bad Batch. OK. Épisode 7-8 a sorti cette semaine. J'avais déjà dit que cette saison 2 de Bad Batch va parler beaucoup de la transition entre les clones et les Stormtroopers. Ça me parle énormément. On est rendu là. L'empereur, là, Christ Palpatine, Palpatine, là, fucking Darth Sidious, Ouais. c'est un esti de génie. Christ de merde. J'aime le fait que t'es en crise, mais hype en même temps. Oui, c'est vraiment, là. J'aime ça. Regarde. J'aime ça. Puis C'est- j'aime... le contraste, là. Oui, ouais, mais on est de même. Là. Oui, Tu sais, on je est dis, de même. on fait du podcast, puis on tripe, puis les gens... Ouais, ça veut dire que j'ai fait des podcasts depuis le début. Depuis le genre de 16 ans, que la première fois que je l'ai rencontré, ça veut dire. Toujours. On était fait pour faire ça. Oui, vraiment. Vraiment. C'est Bad Batch. OK, cette Oui. semaine. Le premier Palpatine. épisode, c'est vraiment basé sur les clones qui sont trahis par l'Empire. OK. Mais il ne sait pas quoi faire pour la trahison. Il dit, crime, on a tué les Jedi. On a fait des choses parce qu'un ordre est arrivé, on a respecté l'ordre, on a fait ce qu'on est supposé faire parce qu'on respecte l'ordre. C'est ce qu'on est supposé faire, on est des clones. C'est Ouais. ce qu'on fait. Mais Palpatine était capable de ça en envers. Il a mis des pions en place pour dénigrer, rebaisser les clones, me dire crime, ils suivent trop les ordres. Ils sont trop loyaux. Ouais, OK. Ils Faut te débarrasser eux autres parce qu'ils vont faire ont besoin du libre arbitre. Oui. D'être capable de penser par eux autres mêmes, d'analyser. Oui, Puis- mais il dit non, il suit les ordres. Il suit des ordres, il fait des choses qui vont nuire à l'Empire. OK. So, il y avait des sénateurs qui croient que les clones ont un droit de vivre des retraités, des vétérans comme n'importe qui d'autre. OK. Parce que le seul peuple qui ne sont pas représentés dans le Sénat Ouais. de l'Empire, c'est les clones. Eux autres, c'est juste des soldats, puis il n'y a personne qui Ils n'ont représente pas de eux autres. droit, ils n'ont pas... 0-0. Il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas de retraite, rien. Puis là, le gars est fini. Il fait quoi avec eux autres? C'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, là? Mais Crissement intéressant. Crissement intéressant comme concept. Palpatine? Puis posez-vous des questions Ouais. sur si ça vous parle. Dites-vous que présentement aux États-Unis, je pense que dans l'itinérance,
on parle de vétérans, là, Oui. l'itinérance, le nombre de vétérans est surreprésenté en termes d'itinérance aux États-Unis. Oui. Ça amène des choses semblables à ça. Oui, parce qu'il y a les itinérants, il n'y a pas de représentant à la Sénat. Ouais. C'est la même chose avec les clones dans Star Wars. Il n'y a pas de représentant, il n'y a pas quelqu'un, un politicien qui représente eux autres officiellement. Ouais. Les petits crimes, eux autres, besoin des doigts, comme n'importe qui d'autre. Parce qu'il n'y a pas de représentant, il ne vaut à rien. C'est Ok. pas vrai. Il vaut quelque chose. Mais là, en disant ça, il y a des sénateurs, des gars, Sénateurs. des sénateurs comme la père Leia, pas Leia, Leia, là. Oui, qu'on a vu dans Obi-Wan. Obi-Wan, là, Colin, j'ai oublié Ouais, son nom, là. c'est J'ai le une gars, blague il à jouait moi, dans là. Sons of Anarchy. Ouais, Il y a de la ouais, latino. C'est là. quoi son nom, là? Si, bon. Mais c'est pas grave, tu sais que je parle. Oui, Le monde oui, qui suit oui. Star Wars, tu sais Oui. exactement qui je parle. Oui. Sénateur... Whatever. Oui, c'est ça. Le monde, Anyway, le monde lui, le il dit savent, qu'il là. faut faire quelque chose. C'est pas lui qui dit qu'il faut faire quelque chose. Suit les traces d'argent ou qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la corruption en arrière que les clones sont moins respectés. Puis le sénateur qui embarque dans l'histoire-là, qui essaie de faire des recherches, elle trouve c'est qui, elle trouve c'est quoi. Hey, regarde, cette personne-là, c'est le méchant, il a fait quelque chose qui était pas correct, puis faut annuler l'idée d'avoir un nouveau armée de l'Empire, puis donner plus les doigts à des clones. OK. Mais tout qu'ils ont trouvé donne preuve à l'Empire Palpatine que crime, faut déverser les clones parce qu'ils sont trop loyaux, ils suivent tous les ordres à la Ouais. lettre sans réfléchir que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Même si ça tue une centaine de mille de personnes. De suivre les ordres, c'est correct. Puis le Palpatine décide. C'est la mauvaise personne. C'est la mauvaise personne qui donne les ordres, ça peut aller loin. Oui, mais le problème, c'est la bonne personne qui donne les ordres. C'est juste que Palpatine dit crime. Vous autres avez suivi les ordres. C'est vous autres les méchants. Faut débarrasser de vous autres. Puis Ok. embarquer les Stormtroopers. Oh yeah! C'est de même qu'ils vont faire le switch. Il dit les clones vont à rien parce qu'ils sont trop loyaux. Ils vont même suivre les mauvais ordres. OK. Faut embarquer une autre armée pour les remplacer qui va suivre les ordres qui fait du sens. Oh, excellent, excellent. C'est là qu'on est rendu. Là, préparez-vous, ça va donner un grand coup parce que prochainement, on a Mandalorian saison 3 qui arrive aussi. Oui. Fait que. Puis il y avoir des liens, là. Le monde Oui, qui c'est suit ça. Clone Wars, le monde qui me suit sur Instagram, des choses de même, là, il sait que you know something big's coming. There is something huge coming. Ouais. Puis Bad Batch, il reste, c'est l'épisode 8 qui est sorti, il reste encore 8, je pense. C'est ça, je pense que c'est 16 épisodes dans la Des saison. épisodes de là. combien de temps à peu près? Une vingtaine de minutes. Oh, nice! Oui. Mais Oh, comme je nice. dis, je sais que t'aimes pas les côtés animés. Oui, là, mais je vais le donner. Je pense que je vais. OK. Ouais, je pense. Je vais publier 2 listes. Pas regarder les 7 saisons de Clone Wars ensemble parce que c'est long. Oui. Pas regarder Bad Batch, oui. Si tu regardes seulement 2 saisons, c'est pas beaucoup. Ça, tu peux taper ça. Mais je vais sortir les épisodes qui vaut vraiment la peine pour regarder, exemple, pour Mandalorian qui s'en vient là. OK. Au travers, parce que t'as le Solo au travers, le film Solo, qui repart un peu dans ça. So, je vais sortir une liste des émissions qui vaut vraiment la peine pour regarder sans embarquer à 100% dans Clone Wars cette saison. Là. On amène des hauts et des bas. Oui. Mais si tu suis l'histoire, si tu veux vraiment être là pour qu'est-ce qui se passe côté histoire, ça vaut la peine. Mais ça décrivait beaucoup le lore. Je sais pas comment. On cherche Incroyable. encore le mot. Là. Si vous En connaissez français, le mot là. qui remplace lore, là. Mais c'est exactement ça. C'est la raison, j'ai commencé à tripper en 2016 de Clone Wars, c'est à cause de la lore. Ouais. J'ai eu ça avant. Avant 2016, là, Forget You, I hated it. Not good. En 2016, je fais, OK, j'ai gardé 2, 3 épisodes, puis j'ai gardé 4. Je fais, wait a minute. J'ai déjà dit ça dans les autres épisodes, là, mais je fais, wow. Puis là, à cette heure, je m'engage à chaque année de regarder les 7 saisons de Clone Wars pour voir qu'est-ce que j'ai manqué. La première écoute, deuxième écoute, troisième écoute.
Parce que chaque fois que j'écoute, j'ai « Oh, Colin, j'avais pas vu ça. » Ben oui, ça rapport avec ça. Puis là, avec Dave Filoni, qui fait partie de l'équipe de production de Mandalorian, Ouais. Ahsoka, puis aussi Bo-Katan, qui va sortir aussi bientôt, là, avec Katie Sackhoff, là. Kelly Sackhoff, ouais. Yeah. Ah, ça va bouger. Toute Ça cette va bouger. bande-là est connectée ensemble avec Dave Filoni. Oui. Tu vas voir, là, c'est assez impressionnant. Dans le délire de la semaine. Dans le délire de la semaine. Oui. Il y a des acteurs de Willow qui ont dit qu'ils parlent d'une saison 2. On peut-tu arrêter on peut-tu mettre sur pause, là, parce que je veux sacrer, là. Regarde, on va juste dire ça. God. Ça n'a juste pas de bon, du bon What sens. the- Non, ça... Jesus, what the- non. Regarde, c'est quoi on va dire ça? C'est tous des acteurs qu'on connaissait pas. Si à un moment donné, il faut que tu mettes du beurre de pinot sur ta tranche de pain. Ouais. Je peux comprendre que les autres ils espèrent. Mais le problème avec l'émission, c'est pas les acteurs. Les acteurs dedans, je peux pas dire que je les haïs. Parce qu'il y a des bons Oui, acteurs dedans. oui. Crime. Hey, t'es engageant comme acteur. Mais l'histoire, t'es pourri. Ah ouais, c'est ça. Ah, écoute, si quand je suis allé chercher le jeu chez C'était pourri, là. Dédé, spécialiste du jeu vidéo, Ouais. je vois encore Jesse en arrière du comptoir. Puis là, on se met à parler de tout puis de rien, puis du podcast. Puis là, je me mets à expliquer qu'il y a une Willow, tu sais. Puis, moi, je l'ai réécouté le film dernièrement. C'est bon, c'est bon. Puis Oui, là, le je dis, film, oui. Ouais, il y a sorti une série. Tu me niaises, hostie. Non, écoute-le pas. Non. Écoute surtout pas ça. Non. Va pas checker, mais je sais qu'il va le faire. Non? Oui. C'est comme quand tu te fais dire, quand t'es jeune, fume pas la cigarette, c'est pas bon. Tu vas fumer. Tu sais, je veux dire, Non. c'est OK, moi, je suis comme le gars qui a jamais fait ça. ouais, là. en tout cas, Moi, mais en tout cas, ouais. tu sais, je veux dire, tu te fais dire, Oui, je comprends. mettons. What the fuck? Hey, don't try drugs. I'll try Ouais, drugs. c'est ça. C'est ça, la drogue, l'alcool, tu sais, C'est les mauvais ça. choix. Oui. Les Ouais, affaires. je me souviens, la première fois que j'ai rentré chez nous avec une caisse de 6 que j'avais 18 ans, mon père dit « C'est quoi ça? » C'est du bière. Puis depuis ce Probablement, temps-là... en fait, 2 heures à pied pour aller chercher de la bière, toi. oui, c'est ça. Mais depuis ce temps-là, mon père dit « Crime, quelle bière t'as perdu aujourd'hui? » là? OK. Ah oui. Bon, ben, en tout cas, fait que Willow, deuxième saison. No, you're not c'est serious. comme. Ils ont-tu vraiment dit ça? Il n'y a rien d'annoncé officiellement. OK, c'est pas Il y a rien- officiel. non, ça reste dans le domaine des rumeurs. J'ai vu ça passer à la oui. nouvelle. J'ai dit, faut que j'en parle. C'est trop ridicule. Là, ça n'a pas de sens. Faut que je glisse un mot OK, là-dessus. là, j'avais peur, là. Ouais, j'avais Tout des va bien, tout va palpitations, bien, là, tout va j'avais bien, des tout va bien. palpitations, là. Ben, pas vrai que tout va bien. Justin Trudeau est au pouvoir. Ça va pas bien. La guerre en Ukraine, mais Willow, je mets ça, je pense, au même niveau que la guerre en Ukraine, je pense. Ah, Seigneur. Guardians of the Galaxy 3 qui s'en vient. La merde, honnêtement. Ouais. Ça m'intéresse plus. On va-tu voir Ant-Man la semaine prochaine? Cette semaine? Yes. On va-tu voir ça? Yes, I think so. On essaie de se trouver un I temps, think on va so. le voir. puis I think on- so. Ça sort vendredi, là. Je pense que je vais demander congé samedi. On va le voir, on reste juste après. Oui. Je vais On demander a trouvé une congé. version originale anglaise dans l'après-midi. Oui. Samedi après-midi. Ouais. Samedi non. après-midi? Ouais, si on est Ok. capable de trouver ça. Au Clap, Loretteville, C'est idéalement. Ouais, si vous êtes jamais allé au Clap, Loretteville, les sièges, vous allez essayer ça, puis vous en reviendrez plus en arrière. Les Clap Sainte-Foy aussi, c'est la même Oui. chose. C'est bien fun. T'es assis dans un siège qui vient à côté en arrière la tête, pas le Ouais. nuque. La tête avec une bière dans tes mains, là. Ouais, c'est ça. C'est une autre. Mais, par exemple, moi, je bois pas pendant un film, par exemple, parce Non. que j'ai besoin d'aller pisser. C'est ça. Puis j'haïs ça. J'haïs ça. Oui, de temps en temps, je vais pogner comment dire, pas pogner, je vais voler une coupe de poignée de popcorn, là. Mais qu'est-ce moi que je vais voir un film? Je sac encore. Hein? Oh, I'm swearing again. Bon, c'est pas grave. C'est un podcast pour adultes. Fait on essaie de trouver un temps, puis on va essayer de vous faire la critique là-dessus. Peut-être que ça serait le thème principal du prochain podcast, Oui. qui risque d'être Ant-Man and the Quantumania. Quantum. Ah non, c'est quoi? C'est Ant-Man and the Wasp and Quantum Mania. Je Ouais. pense que c'est ça, oui. Ça va être excellent. Oui, ben oui, quand t'as MODOK. T'as MODOK. MODOK. Hein, MODOK est dedans. MODOK est dedans. Ah, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va sortir au grand écran, lui. Oui, moi aussi. Parce que, tu sais, il y a eu on s'entend, là, il y a un physique disgracieux. Ouais. Mais que c'était fabuleux dans la série MODOK sur Disney+, là. Oui. Le Claymation, là. Ouais. c'était Fait par les gars de de Robot Chicken, je Robot pense. Chicken, Oui, ah oui. mais c'était, regarde. Hey. Je l'ai pas essayé assez longtemps. Honnêtement, j'ai trouvé ça vulgaire.
C'est fun. Ben oui, je sais, mais je m'attendais pas à ça. Mais là, c'est C'est awesome. comme, voyons, OK. Ouais, c'est ça. Oh, fuck yeah. Ben, écoute, on a écouté des affaires bien grosses cette semaine. Moi, j'ai écouté Pirate Gold of A-Dark, une série un peu style Oak Island. Oh, oui, là. that's right, yeah. Ouais. Écoute, stagé à mort, pas bon. Oh, Toi, tu seras pas capable d'endurer ça. That's Mais for sure. moi, je suis en amour avec l'Alaska. Puis je trouve ça beau, je trouve les paysages beaux. Même c'est une des dernières îles de la chaîne de Bering. OK, oui. Fait que c'est quasiment c'est plus proche de la Russie puis du Japon que c'est celui des États-Unis en tant que tel, de inland, comment dire ça? Oui. Des terres en tant que tel. Fait que, puis c'est une place qui avait des bases militaires qui ont été laissées à l'abandon. Je l'ai pas écouté de la même façon que la plupart des gens vont l'écouter. Moi, je l'ai écouté pour je préfère une maquette de Fallout de même. Je préfère, oui. Fait que, tu sais, C'est de quoi ça a l'air inspiration, oui. un édifice, un bloc d'appartement, tu sais, un quartier au complet qui est laissé à l'abandon. Qu'est-ce que ça a l'air au bout de plusieurs années? J'ai trippé à l'écouter pour ça. Ouais, je sais, hein, on boit des records. Oh my God, on n'est pas fini, là. Ben non, je sais. Puis, cette semaine, je suis allé voir la série, en fait, l'exposition Pharaon au Musée de la Civilisation de Québec. Et c'est pour ça que j'ai joué à Assassin's Creed. Origin. Oui? Ouais, À cause de ça? Ben, entre autres, là, je savais que j'y allais, fait que je me suis comme repitché dedans un peu, puis je voulais me remettre dans le beat d'un Assassin's Creed. Puis, vous allez voir, si vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition, Oui. faites pas l'erreur que je suis allé la journée que c'était gratuit. Il y a ben trop de monde, c'était lourd, c'était pas... Mais vous avez du stock, honnêtement, c'est impressionnant, là. Oui, c'est sûr. C'est impressionnant. Si vous êtes passionné un peu d'archéologie ou vous aimez ça en tant que tel ou l'histoire en général, il y a du stock là-bas que vous allez faire. Chris, ça a 6000 ans, ça. Oh, wow. Des fois, c'est impressionnant. Là. C'est ça. J'ai J'oublie toujours je vais dire encore, là, Un le bijou. bijou Ouais. de cette qualité ici en Basseville. Pas à Basseville, mais dans le vieux là. port. Mais en même temps, souvent, il y a certaines affaires. Dites-vous que si c'est pas derrière une vitre de blindée, là, c'est une reproduction. Make sense. Oui. Ça fait du sens. Mais c'est. Ouais. La plupart du stock est derrière une vitre. Ouais. Ça, je suis content. Il n'y a pas eu ben de reproduction, contrairement à l'exposition sur les Mayas. Mais surtout avec le ravage que ils ont fait au Louvre, là, qui essaient de détruire le tout. monde, Si, t'as pas le choix. C'est toi mettre des choses Effectivement. valeurs historiques en arrière des Oui. choses blindées. Pas le choix parce que un cinglé qui pense que leur cause est plus importante que l'histoire. Ouais. Hey. Hey, vous allez voir, il y a du stock. Il y a une momie de chat. Une momie de chat? Oui, il y a une momie de Une chat. momie de ouais, chat? c'est cool. Hein, c'est pas gros, une momie de chat, je te le dis tout de suite. Il y a un arc et flèche de l'époque égyptienne. OK. Fait que, non, c'est impressionnant, c'est beau, c'est bien fait, puis ça m'a donné le goût de rejouer à Assassin's Creed. Puis Assassin's Creed m'a appris des affaires que j'ai vues là-bas. Oh, nice. Comme dans Assassin's Creed, à un moment donné, j'ai trouvé, ça expliquait, parce qu'il y a comme une espèce de petite affaire en bois, puis ça servait d'oreiller pour les Égyptiens. Ben, vous en avez un là-bas. Oh, nice. Comme un repose-tête, là, il y en a un là-bas. Fait que c'est Colin. des objets, peut-être que pour bien des gens, on passe vite, mais si vous avez joué à Assassin's Creed Origins, ça se peut que vous tripiez solide. Fait que, Parle un petit bémol sur... As-tu déjà allé au Château Frontenac? oui, L'archer principal, quand tu rentres. oui. As-tu regardé dans l'archer? La croix, La quoi des les Templiers, oui. Templiers? Ouais. Ça, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est On voit ça là, puis c'est le pierre original. Là. C'est pas quelqu'un qui a fait de graffiti. Oui. Là. C'est là. Ouais. Mais en tout cas, si vous avez le goût d'écouter concernant les Templiers, vous avez des questions, là, je vous recommande fortement. Il y a eu une bonne entrevue, un bon podcast fait par Christian Page, qui a reçu un historien dernièrement, dans les dernières semaines, qui en a parlé de fond en comble des Templiers, parce qu'il y a beaucoup de mythes, puis il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessairement vraies. Fait que ça Non, vaut mais la c'est peine. fun pareil. Oui. C'est nos Illuminati à nous autres au Québec. Mais tu sais, partout ailleurs.
Va aux États-Unis, ils s'en calissent des Templiers, Templaires, ou ouais. en tout cas pas mal moins, mais nous autres ici, on est très associés à la France. Là, Ben fait oui, que, c'est exactement ça, parce que crème, l'île Ouais. Malta est là. Ouais, c'est regarde. ça. Fait que C'est c'est- quoi le mat, là? ouais. C'est comme On est plus européens que l'américain standard, Oh, ouais. mettons, au Québec. Exemple, on parlait des quad malt, je faisais une petite bobo là encore, là, mais le quad malt qu'on voit, exemple, le côté, l'emblème incendie, Oui. c'est pas le vrai quad malt. Mais eux autres, ils parlent ça de quad malt. OK. Mais c'est plus une quad celtique qu'ils utilisent. Ensemble, c'était une quad malt. Mais c'est pas une quad. Regarde. Ah, OK. Ah, c'est bien fun. Ouais, ben là, on pourrait peut-être bien faire de quoi de pousser un peu plus là-dessus. Archer, la dernière saison est sortie, Sean. Oh, fuck yeah. C'est bon, c'est pas bon? C'est moyen. Ça paraît que. Ça s'essouffle. Non, pas vraiment. C'est plus que une des acteurs, les voix d'acteurs, a décédé OK. avant cette saison-là. Puis ça paraît dans l'émission. Tout est bon, mais il y a quelque chose qui manque. Tu as toujours l'impression que Mallory est pas là. OK. Oui, il parle d'elle. Oui, mais il y a quelque chose que l'actrice qui a fait la voix de Mallory Archer, qui a porté dans l'émission, qui était pas là dans la dernière. OK. Je peux pas dire que c'est la pire saison, mais tu le sais, surtout si tu as suivi depuis le début, Mallory est pas là. Puis il manque un petit quelque chose. C'est aussi drôle, c'est aussi Un vulgaire. changement de voix, ça fait la différence. Non, il n'y a pas un changement de voix. Le personnage n'est plus là. Mais ça paraît, ce personnage-là, cette fusion entre les 5-6 personnes qui fait les voix, il manque un petit quelque chose. Oui, il y a encore du fun. C'est bien écrit, c'est bien fait. Mais si tu as suivi comme moi depuis la première saison, Ouais. il manque quelque chose. Puis tu sais, il manque elle. Je suis en train de réaliser, là. Ouais. Mon frère, Patrick, Ouais. est un fan de Red Ketchup. Oui. C'est un fan d'Archer. Oui. Je pense que je viens de catcher. C'est à peu près... C'est la le même même chose. C'est le même chose. C'est C'est le le même même genre. style C'est le d'affaires. même... C'est le même style d'affaires. C'est Ouais. le même chose. Un trip espionnage. Espionnage qui CIA, pense qu'il est meilleur de whatever. tout le monde, mais il n'est pas Avec- meilleur de tout le monde. Mais T'sais, il réussit de sortir vulgaire, violent. Ouais. C'est- Mais c'est- il n'est pas bon, mais il est capable de sortir de chaque situation pareil. Même pire, on peut pas pousser plus loin. Oui. Le Dr. Kunt dans... Puis dans... Krieger. Dans Archer, Ouais. c'est Krieger. Ouais. C'est vrai. Dans le fond, dans Archer, là, t'as un Dr. Krieger. Oui. C'est au début, on pensait que c'était supposé être une clone de Hitler. Puis à un moment donné, il est passé l'épisode juste sur les clones de Hitler. Puis il est rendu compte qu'il y a 3 frères. Ça fait, il y a 4 clones de Il y a Hitler. 4 Hitler qui se promènent dans la nature. Si je veux pas vivre dans ce monde-là, moi. Mais c'est. Parce que les clones de Hitler, les autres qui connaissaient pas, Krieger connaissait pas, ils portent tout un. Un collier? Non, Un nœud papillon. nœud papillon, c'est ça. OK. Mais lui, il porte seulement un nœud douette. OK. Un straight tie. Une cravate normale. Une cravate normale. Mais à la fin de l'épisode, il y en a 3 des clones qui décèdent, puis une qui reste. Puis on sait pas c'est laquelle. OK. Mais on voit qu'il est en train d'ajuster quelque chose, puis là, il y a une blanc mémoire. Il se souvient pas les noms de qui était entouré. Si, ouais. Ah, non, non. Je l'avais starté, je l'avais arrêté. Oui, parce que t'aimes pas les animés, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Ben oui, tu me dis tout le temps ça. Oui, mais... des fois. Des fois. Ouais, c'est ça. Mais faut. Metalocalypse, man, c'est une des émissions que je préfère. Oui, je sais. Tu sais, Oui. c'est écœurant. Parce que de rejoindre sur plusieurs points. La musique, esti, Oui, je sais. La musique est écœurante dans Metalocalypse. Ouais, je sais. Ouais. Hey, Sean, je pense qu'on a fait un des épisodes. Ou on est en train de faire un des épisodes les plus longs qu'on a jamais fait. On est en train de battre l'épisode 1, je pense. Oui. Puis, je veux que tu me passes le CD qu'il y a là. Oui. Ou que tu le prennes. Parce que là, c'est l'heure du tirage. On va faire tirer un CD de OMF. OVMF. L'OVMF. Oui. L'orchestre. Orchestre à vente de musique des films. C'est ça. Eux autres, là, ils sont souvent au Comic-Con de Québec. Ils sont à peu près tout le temps là. À Montréal aussi. La semaine passée, on a fait tirer un CD d'eux autres qui a été gagné par Philippe Branco, qui était sur la musique de Star Wars. Mhm. Écœurant comme CD. Cette semaine, c'est pas le même genre de musique. Non. C'est
sur l'histoire américaine. Les films d'histoire Les américaine. films d'histoire américaine. OK? Il y a beaucoup de John Si Williams. je vous le dis, C'est ouais. beaucoup de John Williams. Main Team, MacArthur, Medal of Honor, Patriot, Long Road to Justice, Apollo, Year of the Jubilee, Patton, JFK, Band of Brothers, Midway, en tout cas. Et j'en Ouais, passe quelques-uns. plusieurs, là. Mais Band of Brothers. Ah. oui, fait que c'est ça. Ça, on va y aller avec ça. Puis on vous avait demandé de nous dire si vous aviez une collection de geeks. Oui. Oui. Vous auriez avantage à commenter. Parce qu'on Oui. a de plus en plus d'auditeurs, mais de moins en moins de personnes qui commentent. Oui. Puis, Chris, on est rendu qu'on fait tirer des prix. Là. Fait que ça, honnêtement, là, cette semaine, là, C'est le temps. C'est le temps. cette semaine, je vous le dis tout de suite, vous avez de grandes chances de gagner. Ceux qui ont commenté, là. Fait que c'est Band ça. of Brothers. Juste un autre petit point, là. Band of Brothers, les musiques, c'était fait par Michael Kamen. C'est lui qui a fait l'orchestre avec Metallica, qui ont fait S&M. OK. C'était bon, ça. C'était Oui. vraiment bon. Cet compositeur, là, c'est le director, là, lui est décédé, par exemple. Ouais. He's now passed away. C'est triste à Ok. dire. Là. Mais c'est le même Band of Brothers puis Metallica. Il y a un lien entre les deux, puis ça paraît. Dans le son, là, tu vas le voir. Là. Sean, Oui. on a juste pesé les 7, puis on va voir qui gagne. Go for it. On pays. Oh my God. Oh my God. Hey, c'est Mathieu Chabot qui a gagné. Mathieu Chabot. What the fuck? Really? On va envoyer littéralement, ben à moins que Mathieu, si tu as le goût de descendre à Québec bientôt, tu nous le diras. Oui. Mais sinon, on va t'envoyer ça par la poste dans le plus petit village du Québec. Il habite 50 personnes. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est Ben oui. 51. Non, c'est plus que ça. C'est, je pense, 200. OK. C'est quand même le plus petit village du Québec, pareil. Là. Et d'ailleurs, la devise du village, c'est de la ville ou du village. Je ne sais pas comment dire ça exactement. Mathieu, tu nous corrigeras puis râler. C'est là où tous vos rêves peuvent se réaliser. Ouais, rendu à 200 personnes, c'est pas une ville, c'est un village. OK. Peu Techniquement importe. parlant, là. Ouais. Fait que, écoute, Mathieu Chabot, t'as gagné le My CD cette God, semaine. You lucky motherfucker. On verra si t'aimes ça ou non. Tu me le Je pense diras. que oui. Mathieu, Mathieu, oui. oui. Chabot, pas mal sûr de aimer ça. Pas mal sûr. Ça me fait plaisir de te Honnêtement, faire là. gagner ça. On tient en passant à te remercier pour ton service parce que Mathieu a servi en Afghanistan. Steve, c'est vrai comme. C'est quoi son. What was his role again? Je me souviens plus. Mais. En Afghanistan? C'était pas. It wasn't a translator, it was. Colin, c'était quoi son. À Chabot, là-bas? Ouais. Ben, il était officier en charge des logistiques ou quelque chose du genre. Je pense bien. Chabot, Mais en tout cas. KBSF, on- Facebook, Instagram, Oui. écrit, qu'est-ce que tu faisais à Oui, Afghanistan? puis on tient à te remercier encore Ouais. une fois pour ton service. Fait que Sean, c'était un épisode plus long que d'habitude. On s'est gâté. On a fait de quoi un peu plus axé. On s'est plus lâché lousse, puis on avait du stock à vous parler en Je masse. pense qu'on devrait faire ça plus. Parce que semaine passée, là, c'était Ouais. froid. Ben, ça dépend. Ça dépend Ça des gens. dépend, ouais, mais Il y a c'est des- sûr il y a- qu'on peut peut-être contrôler un petit peu plus le temps. Ouais. Mais semaine passée, honnêtement, j'écoutais. Moi, j'ai réécoute des podcasts quand je conduis. Oui. Semaine passée, ça t'a fait 3 secondes. OK. J'étais pas capable. Je l'ai réécouté pareil, là. Parce que Oui, j'ai tout écouté pareil, mais c'était pas au bout là, de vous 3 allez secondes. dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, Chris, c'est donc bien un but de toi-même si tu te réécoutes, là. Mais le but, c'est de se corriger puis de Try faire to un make produit ourselves meilleur. better. Ouais, c'est ça. C'est là comme on réalise. Because, que- honestly, si on est honnête, on n'a pas beaucoup de commentaires à nos fans. On n'a pas beaucoup de commentaires à nos auditeurs. Les gens sont gênés, c'est ça. Mais on en reçoit, Gêne-toi j'en reçois, pas. mais. tu sais, Toi, oui, moi, non. Mais Ok. j'aimerais avoir plus, c'est juste Ouais. parce que j'aimerais me corriger, essayer de m'améliorer, c'est sûr. Carl m'a dit, alors c'est une autre liste de vocabulaire que j'utilise plus le mot bijou, mais aujourd'hui, j'utilise bijou. La merde, bijou, Ouais, bijou, c'est ça, bijou. t'as le droit. Mais on est disponible. Si vous nous écoutez présentement, vous savez où nous trouver. Oui. Mais on tient à vous passer le mot pareil. Si vous êtes capable de vous aimer ce que vous écoutez et vous avez le goût, mettez un mot sur les plateformes qui peuvent être cotées, les balados en tant que tels. Même Ça Instagram nous fait aussi, là, plaisir. c'est. Ouais. Tout, Venez nous voir. tout, Instagram, tout, ouais. à balado, sur Google, Amazon, Apple, Google, Apple, on vous met un peu partout. n'importe où. Ouais. On tient à vous dire 611 fois merci. 611. Oui, il y a quelqu'un qui l'a écouté pendant qu'on l'enregistrait. Anyway, 611 fois. Merci.
Puis je le dis personnellement, j'ai fait de la radio pendant 7 ans où c'est qu'il y avait personne qui appelait. J'appelais jamais. Personne J'écoutais ouais, tout mais le temps. pas tout le monde qui l'écoutait. En tout cas, il y a bien des fois, je suis pas mal certain qu'il y a personne qui écoutait. Mais le problème avec Chiz d'antan, quand l'antenne, c'était la merde. L'antenne, il fallait être sur le campus quasiment. Ouais. Mais je tiens à vous le dire 611 fois merci. Sean aussi. Yes. On est KBSF. On est un podcast sur la culture Going geek de la better ville de since Québec. forever. On vous revient la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Non, semaine prochaine. Ben ouais, non, attends un peu. OK. La semaine prochaine, on vous revient avec probablement Ant-Man. On Yes. vous en reparle. Oui. L'autre semaine d'après, on espère vous croiser au ShawiCon. ShawiCon? ShawiCon. Oh my Shawi- God, that's right. Oui, c'est la dernière fin de semaine du Ouais, mois de fait que- février. Là. ouais. C'est vrai. ShawiCon, ils ont sorti les invités. Soit dit en passant. Ah oui. Ouais, il y a vraiment sorti, là. un lutteur qui a fait de la lutte pendant 97 à 99 dans WWF. OK. Puis c'est surtout ce qui est intéressant, c'est Denis Talbot. Oui. Puis une retrouvaille des VJ de Musique Plus. Oui. T'es pas Oui, sérieux. old school, man. C'est Paul Sarrazin, Geneviève Borne, Really? Reg Laplanche. T'es pas sérieux? Oui, oui. Fait que on essaie de. On va aller faire un petit tour là-bas. Je sais pas jusqu'à quel point qu'on va en profiter. Puis sinon, on fait un tour. On a autour besoin du de diable. laptop. On a besoin de laptop. On a besoin de laptop. Non, on va aller jaser. Puis on va donner des Mais c'est cartes pas grave. d'affaires. Être là, pour enregistrer entre toi puis moi, rendu après, là. Ouais, crème, ben non, on mais a on va besoin. faire ça. On fera ça ici à Québec. Là. C'est pas loin, Yeah. Shawinigan. Ici. Ben oui, ça dépend. Ça On dépend. vient. On fera un warm-up dans le char en chemin. puis, Exactly. Il y a On a peut-être besoin de laptop, là, c'est il pour y a ça. déjà des gens, certains auditeurs de KBSF qui veulent se joindre à nous autres. Là. Si on peut loader un char, ça pourrait être drôle. Oh, yeah, be awesome. Ouais. Fait que, Fuck yeah. on parle de vous ça. Ben non, crème, mon data est limité sur mon téléphone, là, crème, on enregistre ça en roulant. Bon, fait que anyway, on vous revient. Il y a bien des choses que ça se peut qui déniaisent. Yeah. Ça se peut qu'on ait un nouveau thème musical bientôt. Oh, Je sais pas quand. Mr. Robitaille, ça? Oui, fait de façon professionnelle. Fait que il y a peut-être de quoi qui va bouger à ce niveau-là. C'est des rumeurs. Nope. Fait que c'était KBSF, l'épisode le plus long jamais enregistré jusqu'à ce jour, je pense. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. On est les 2 gars de KBSF. Ça nous fait plaisir. Restez geeks, restez curieux. Faites-nous part de vos suggestions. Ça nous fait tout le temps plaisir d'entendre parler de vous. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye. See ya.